Dessins originaux. Des bouts de papier collectionnés. Dessins préparatoires. Avant, les dessins originaux n'étaient ni conservés ni collectionnés. Depuis une quarantaine d'années, ils sont devenus très recherchés. Le dessinateur commence sa BD par des crayonnés. Ici, Gibra place déjà tous les éléments de ces deux planches. Dans la première case, il n'hésite pas à déborder des traits de séparation. Planche originale en couleur directe. Après le crayonné vient la planche, ici en couleur directe. Avec les expositions, Internet et les musées, les originaux se voient. Ils ne sont plus réservés à un public d'initiés. Le travail de la couleur directe commence par un crayonné. Celui réalisé ne devant pas convenir, la case finale a été rajoutée sur la planche. Chez Gibra, l'ordre des cases est souvent changé dans la publication en album. La reproduction modifie les couleurs. Ici, les bleus n'ont plus la même intensité. Planche originale en noir et blanc. La technique traditionnelle était de réaliser les planches en noir et blanc à l'encre de Chine. Elles étaient avant tout un instrument de travail qui s'adaptait à la publication. Calvo découpait ses planches de Tom Mix car une image s'intégrait en haut à gauche du journal. Certains originaux se font avec de multiples collages. Parfois les dessins se superposent et un autre original se découvre sous le premier, pour donner naissance à d'autres originaux en couleur. Le correcteur blanc est l'allié du dessinateur pour éviter de tout recommencer. Traditionnellement ancrées sur du papier, les planches peuvent être sur d'autres supports. Ici, Macknaud utilise des calques. Le premier est plus clair et le second donne les noirs. L'ensemble augmente la profondeur du dessin et permet d'obtenir un gris qui va faciliter la mise en couleur. Il arrive que des originaux soient détournés pour de la publicité. Ici, le bas de cette planche spectaculaire d'André Juillard passe de 5 à 3 cases. Tous les textes de la planche sont modifiés, dont la case du milieu qui parle d'une soirée pour les salariés, et la dernière qui intègre le nom de l'agence plateforme. La mise en couleur est une peinture originale à la gouache. Assemblée avec un celluloïd, réalisé à partir des noirs de la planche originale, elle donne la représentation finale. L'album peut ensuite être produit. Le travail du coloriste est indispensable. Ce spécialiste accélère la réalisation de l'album. La couverture est la planche la plus importante de l'album. Souvent réalisée en dernier, elle le résume et doit donner envie au lecteur de s'y plonger. Ici, André Juillard a utilisé l'aquarelle pour la réaliser. Les noirs sont crayonnés et viennent délicatement rehausser la peinture. Parfois, l'original est directement réalisé sur l'album qui devient ainsi unique. C'est le cas sur cette blank cover, ou couverture vierge, d'Interlude pas Cécile. Cette réalisation combine à la fois un dessin original et un album à tirage limité, ici à 40 exemplaires. L'auteur n'a presque pas le droit à l'erreur. Illustration. En complément des planches et couvertures, les dessinateurs réalisent régulièrement des illustrations tirées de leur série ou univers. Ici, Avril réalise un projet de couverture pour The Parisianer, un magazine imaginaire réplique du célèbre New Yorker. Ce dessin publicitaire de Formosa a été publié dans le journal Le Soir en Belgique. Une illustration doit résumer en un clin d'œil l'univers dont elle est issue. Ici, c'est le côté égyptien de Blake et Mortimer qui ressort. On y reconnaît le musée du Caire cher à Jacobs. Album complet. De temps en temps, pour des séries plus anciennes ou moins connues, il est possible de trouver l'intégralité des planches d'un album. Ici, il s'agit des 16 planches de l'album Une brosse au poil de Bibi Fricotin par la Croix. Tableau. Des dessinateurs comme Rosinski peignent leurs planches sur toile case par case. D'autres comme Lapone complètent leur production de bande dessinée par des tableaux comme cette femme au phare, peints après des dessins préparatoires. Soulier s'est lui spécialisé dans les hommages détournés autour de la bande dessinée.